Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, au lendemain de la fête de la Pentecôte, jour de la fête nationale du Cameroun, ce lundi 20 mai 2024, nous ouvrons ce temps de méditation avec la citation de Blaise Pascal, mathématicien, philosophe, physicien, scientifique, théologien, qui dit ceci: Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce matin à ouvrir vos cantiques sur les airs de la foi numéro 256 pour antiphoner le chant intitulé « Aujourd'hui tu m'appelles ». Aujourd'hui tu m'appelles, tu veux laver mon cœur et mes pensées rebelles, tu veux changer, Seigneur. Loin de ta bergerie, j'irai dans le péché pour me sauver la vie. Jésus, tu m'as cherché. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 150, dont nous ferons lecture des 6 strophes. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Je nous invite, bien-aimés, à la prière. Seigneur, tu nous rassembles ce matin pour sonder tes Écritures, pour écouter ce que tu as à nous dire. Viens en ce moment où nous t'invoquons, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Amen. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Là, il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'origine, ce verset 1, le chapitre 1, verset 3 à 14 du livre d'Éphésiens,
était un hymne trinitaire chanté par l'Église primitive pour louer Dieu le Père qui a choisi les croyants, Dieu le Fils qui les a rachetés et Dieu le Saint-Esprit qui les a marqués de son sceau. Ce genre de célébration de toutes les personnes de la Trinité devrait encore jouer un rôle important aujourd'hui dans notre adoration. Au lendemain de la Pentecôte, nous sommes donc invités à remettre au centre de notre adoration la magnificence de la Trinité, j'y arrive, afin de continuer à notre manière à adorer notre Dieu. Paul commence par louer Dieu le Père pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Parler de lui en tant que Père de notre Seigneur Jésus-Christ établit la relation unique qui existe entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Mais il faut se garder d'interpréter ce verset de façon erronée en y voyant une relation biologique. Il s'agit plutôt d'un concept théologique qui reconnaît que Jésus-Christ et Dieu sont tous deux égaux et éternels. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est également celui qui nous donne toute bénédiction spirituelle, en Christ bien sûr. Autrement dit, il nous accorde les bénédictions qui découlent de notre rédemption accomplie à la croix par le Christ Jésus. Et ces bénédictions ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Elles constituent donc ce qui est nécessaire à notre salut et à notre piété. Les lieux célestes désignent le monde invisible, les réalités spirituelles dans lesquelles vivent les chrétiens. Les Africains sont très conscients de ces réalités et beaucoup vivent en les craignant. Mais grâce aux bénédictions de Dieu, les chrétiens peuvent les affronter avec confiance. L'amour pour Dieu, la relation avec Dieu, brise sur notre chemin, toujours pesant sur nous. Alors, bien-aimés, ce matin, au travers de ce texte, comprenons à quel niveau nous sommes libérés et comment nous pouvons vivre dans l'amour et la communion avec Dieu et bénéficier de toutes ces grâces. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu, notre Père, tu fais de nous tes enfants et en Jésus-Christ ton Fils, tu nous rachètes par son sang versé sur la croix et en ton Saint-Esprit, tu nous envoies un consolateur, un guide qui nous conduira vers ta félicité éternelle. Merci Seigneur pour ce don gratuit. Merci pour cette grâce à nous accordée. Nous te présentons ce jour nouveau, cette semaine qui commence, afin que Seigneur tu nous guides et nous soutiennes. Bénis-nous Seigneur et donne-nous de célébrer avec réserve mais joie cette fête nationale qui, dans le souvenir de l'histoire, nous donne de comprendre l'indépendance de notre très cher pays qui en ce moment vit des moments de tension et a besoin véritablement de ton intervention. Bénis Seigneur ceux qui combattent chaque jour dans les différents fronts à la recherche de la paix pour ce pays. Bénis Seigneur tes enfants qui par les prières au quotidien recherchent ta face et la paix dans ce pays. Bénis Seigneur toute la nation et tous les responsables à quelque niveau que ce soit afin qu'ils prennent conscience du danger que courent les populations et prennent des résolutions qui libéreront le peuple. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons qu'au cœur de notre foi et de notre adoration, la Trinité reste l'élément essentiel qui ne joue pas un rôle de suite, mais d'égalité dans la triade de personnalité de notre Dieu. Il s'agit du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu
soit et demeure sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.